Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la zone de fréquence cardiaque optimale pour la perte de graisse, que ce soit en musculation ou en course à pied. Zone 1. Zone de récupération 50 à 60% de la fréquence cardiaque maximale. C'est la zone la plus basse, souvent appelée la zone de récupération. Elle est idéale pour les échauffements, les étirements et la récupération active. Vous brûlez une petite quantité de calories, principalement à partir de graisse, mais à un rythme plus lent. Zone 2. Zone de brûlage de graisse 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. C'est dans cette zone que vous utilisez principalement les graisses comme source d'énergie. C'est une zone modérée où vous pouvez maintenir l'effort pendant une longue période. C'est la zone idéale pour perdre de la graisse tout en améliorant l'endurance cardiovasculaire. Zone 3. Zone aérobie 70 à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Dans cette zone, vous commencez à utiliser davantage de glucides pour l'énergie, car votre corps a besoin de plus de carburant rapidement. C'est une zone excellente pour améliorer la capacité cardiovasculaire, mais moins ciblée sur la perte de graisse. Zone 4. Zone anaérobie, 80 à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Votre corps fonctionne principalement avec des glucides, et l'entraînement dans cette zone est idéal pour améliorer la vitesse et la force. Cependant, il est difficile de maintenir cet effort sur une longue durée. Qu'est-ce que la zone de fréquence cardiaque pour la perte de graisse? Commençons par comprendre ce qu'est cette zone de fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est le nombre de battements de votre cœur par minute. Lorsqu'on parle de la zone de fréquence pour brûler les graisses, on fait référence à une plage spécifique de votre fréquence cardiaque où votre corps utilise principalement les graisses comme source d'énergie. Cette zone se situe généralement entre 60% et 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Calculez sa fréquence cardiaque maximale et sa zone de perte de graisse. Pour calculer votre fréquence cardiaque maximale, vous pouvez utiliser une formule simple, 220 moins votre âge. Par exemple, si vous avez 30 ans, votre fréquence cardiaque maximale est de 190 battements par minute. 220 à 30 égale 190. Une fois que vous avez ce chiffre, vous pouvez calculer votre zone de fréquence pour brûler les graisses. Toujours pour notre exemple de 30 ans, 60% de 190 est environ 114 battements par minute, et 70% est environ 133 battements par minute. Donc, pour maximiser la combustion des graisses, vous voudrez maintenir votre fréquence cardiaque entre 114 et 133 battements par minute pendant vos exercices. L'importance de la zone de fréquence pour la perte de graisse. Maintenant, pourquoi est-ce important? Lorsque vous êtes dans cette zone, votre corps utilise une plus grande proportion de graisse par rapport aux glucides pour produire de l'énergie. Cela ne signifie pas que vous brûlez plus de calories globalement, mais plutôt que les calories que vous brûlez proviennent en grande partie des graisses. Si votre objectif principal est de réduire la masse grasse, c'est donc cette zone que vous voulez cibler. Comment rester dans cette zone en musculation et en course à pied? Pour la musculation, il est important de maintenir un rythme modéré. Vous pouvez surveiller votre fréquence cardiaque à l'aide d'une montre connectée ou d'un cardiofréquencemètre. Par exemple, enchaînez les séries avec des temps de repos courts pour garder votre fréquence cardiaque élevée mais pas trop intense. En course à pied, l'idée est de courir à une allure modérée, où vous êtes encore capable de tenir une conversation sans être complètement essoufflé. Cela vous assure de rester dans cette zone de fréquence cardiaque ciblée pour brûler les graisses. Durée et fréquence de l'entraînement. Pour maximiser les résultats, essayez de passer au moins 20 à 30 minutes dans cette zone lors de vos sessions d'entraînement, plusieurs fois par semaine. À noter que plus l'exercice est long, plus vous brûlez de graisse, même après l'exercice, grâce à l'effet post-combustion. Conclusion. En résumé, la clé pour perdre du gras efficacement est de travailler dans la zone de fréquence cardiaque idéale. Que vous soyez en train de faire de la musculation ou de la course à pied, garder un œil sur votre fréquence cardiaque et rester dans cette zone vous aidera à atteindre vos objectifs de manière plus efficace. Merci de m'avoir écouté, et si vous avez des questions ou besoin d'aide pour ajuster vos entraînements, n'hésitez pas à me demander.